Salut, je vous salue encore, chers amis, en cette matinée de percée où nous croyons que Dieu a une parole de vie, une parole dite à propos. Ce matin, le thème n'est rien d'autre que la loi de la réserve. La loi de la réserve. Pour ceux, nous lisons Genèse chapitre 41, versets 33 à 38. La Bible dit ceci. Maintenant que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage et qu'il le mette à la tête du pays d'Égypte, que Pharaon établisse des commissaires sur le pays pour lever un cinquième des récoltes de l'Égypte pendant les 7 années d'abondance, qu'il rassemble tous les produits de ces bonnes années qui vont venir, qu'il fasse sous l'autorité de Pharaon des amas de blé, des approvisionnements dans les villes et qu'il en ait la garde. Ces provisions seront en réserve pour le pays pour les 7 années de famine qui arriveront dans le pays d'Égypte, afin que le pays ne soit pas consumé par la famine. Ces paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs. Et Pharaon dit à ses serviteurs, trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'Esprit de Dieu? La loi de la réserve. Vous savez, tout le monde veut sortir de la crise, mais la question qui se pose, que ferons-nous quand nous aurons des moments favorables? Que fais-tu quand tu as des moments favorables, des opportunités, des surplus, de l'abondance? Souvent, nous oublions très vite quand tout va bien, nous oublions très vite comment c'était quand tout allait mal. Mais vous savez une chose, une crise s'en va, mais il y aura encore d'autres crises. La vie est ainsi faite. Et quand vous constatez, vous analysez l'histoire, vous verrez que les crises sont cycliques. Elles partent et elles reviennent. Mais la meilleure façon de gérer une crise, Dieu dit, quand vous avez des bons moments, des moments favorables, faites des réserves, appliquez la loi des réserves. La loi des réserves vous préparera pour la prochaine crise. La loi des réserves vous empêchera de sombrer et d'être anéanti par la prochaine vague. Apprenons de l'ancienne crise et quand nous avons un temps de répit, faisons des réserves. Dieu s'attend à ce qu'on fasse des réserves. La loi des réserves est une loi qu'on peut appliquer à tous les aspects de nos vies. Est-ce que tu fais des réserves d'amour? Est-ce que tu fais des réserves d'argent? Est-ce que tu fais des réserves dans le temps? Est-ce que tu fais des réserves par rapport à tes relations? Est-ce que tu fais des réserves par rapport à ton économie? Est-ce que tu fais des réserves par rapport à ta santé? Pourquoi? Parce qu'il existera des moments où tu n'auras pas la force que tu as aujourd'hui. Fais des réserves avec ta force. Fais des réserves avec ce que tu sembles avoir maintenant, parce qu'il viendra un moment où tu n'auras peut-être plus ces choses dans la quantité, dans la qualité que tu as aujourd'hui, mais fais des réserves. N'avons-nous même pas observé la nature? Quand nous prenons une mangue, bien-aimée, on ne mange pas toute la mangue. Il y a une partie de la mangue qu'on ne mange pas. Il y a une partie du fruit qu'on ne mange pas. C'est cette réserve-là qui permettra d'avoir des fruits demain. C'est cette réserve, ce noyau, ce pépin ou que sais-je. Oh, c'est cette portion du fruit, cette portion de ce que tu as qui te garantira d'en avoir demain. La loi de la réserve. Ainsi, on voit dans ce texte la réponse de Joseph, cet homme qui a été distingué au milieu d'une crise. Vous savez, oh, j'aimerais vous dire une chose. Il y a des gens qui se spécialisent à voir les problèmes et à nous les décrire. Aujourd'hui, nous vivons une crise où on a beaucoup d'experts qui sont en train de décrire la crise, comment les choses vont aller de mal en pire et tout ça à travers les médias. C'est bien beau d'avoir toutes ces statistiques, mais ce que le monde veut vraiment, ce sont les gens qui voient la solution et qui peuvent nous expliquer la solution. On est fatigué des gens qui vont continuer à nous parler, à nous décrire l'ampleur du problème
problème. Nous voulons des gens qui peuvent se lever. Voici la solution et nous l'expliquer. Et Joseph s'est distingué comme étant cet expert qui pouvait non seulement expliquer le problème que le pharaon avait et qu'il avait eu ce rêve où il voyait une grosse crise venir. Il ne savait même pas ce que c'était. Joseph lui a interprété ce songe en lui disant c'est une crise qui est certaine d'arriver. Bien-aimé, ne pense, oh my God, j'aimerais vous dire qu'il y a certaines certitudes. Les crises sont des choses certaines. Dans la vie d'un homme, il y aura des crises. Dans la vie d'une nation, il y aura des crises. Ça fait partie du cycle de la vie. Apprenons à conjuguer avec les cycles et les crises. Ne voyons pas les crises comme étant quelque chose de surprenant. Les crises s'annoncent. Il y a des éléments qui annoncent une crise. Il y a, oh my God, c'est une certitude. La dernière crise est une certitude qu'il y aura une prochaine. Alors, Joseph se distingue parmi les experts du roi en ce qu'il décrit non seulement la crise, il dit, il y aura 7 années de famine qui seront précédées par 7 années d'abondance. Et puis, il donne la solution au roi. Il lui dit, écoute, applique la loi de la réserve, my God. Il dit pendant les années d'abondance, de surplus, parfois c'est une opportunité. Parfois nous ne réalisons pas que quand tu es dans l'abondance, quand tu as une opportunité, quand tu vis bien, quand tu es dans des moments agréables de joie, c'est pas juste pour que tu puisses en jouir, c'est pour que tu puisses appliquer la loi de la réserve. Parce qu'il viendra des moments où tu seras peut-être en larmes, en pleurs. Il y a des moments peut-être où tu seras isolé, où tu seras peut-être dans la solitude, mais apprends à faire des réserves quand tu es dans l'abondance. Apprends à faire des réserves quand tout va bien. Joseph dit et que le pharaon établisse un homme sage, intelligent, et qu'il y ait des commissaires qui puissent prélever un cinquième, 20% des récoltes parce qu'on aura du surplus. Qu'ils fassent des prévisions pour les 7 années de famine qui viendront. Pourquoi? Pour que la famine ne puisse pas détruire la nation. Parce que la crise n'est pas censée nous détruire normalement. La crise, le but de la crise n'est pas de détruire. Le but de la crise n'est pas de tuer nécessairement. Mais la crise peut tuer. La crise peut détruire s'il n'y a pas de réserve. S'il n'y a pas, on n'applique pas la loi de réserve. C'est vrai qu'il y aura des calamités, c'est vrai qu'il y aura des dommages collatéraux, mais en général, la crise n'est pas là pour détruire. La crise est là pour vérifier l'état de nos fondements. La crise est là pour voir où se situe notre état. La crise est là pour vérifier l'état des choses essentielles dans nos vies. C'est pour ça que le mot essentiel ne fait que revenir. C'est parce que quand tout va bien, nous ignorons parfois ce qui est important. La crise vient nous rappeler qu'est-ce qui est important. La crise vient aussi jauger l'état des choses importantes dans ta vie. Quelles sont les choses que tu as négligées? La crise viendra vérifier cela et la crise va balayer tous les fondements qui ne sont pas solides. C'est ce que la crise vient faire. Elle ne vient pas forcément tuer. La crise va parfois venir nous faire grandir, amener une certaine maturité. Et le pharaon était émerveillé. Il se dit, mais waouh, est-ce qu'on trouvera encore quelqu'un comme celui-ci? En qui il y a l'Esprit de Dieu, parce qu'il a reconnu l'origine divine, parce que c'est un conseil divin. Cela vient de la sagesse divine. La Bible déclare l'Esprit de Dieu est un esprit de sagesse, est un esprit de conseil, un esprit d'intelligence. Aujourd'hui, la Bible dit qu'en réalité, en l'homme, c'est l'Esprit de Dieu, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Je prie que Dieu nous donne une intelligence, l'intelligence d'appliquer cette loi de réserve, l'intelligence de nous positionner par rapport à cette loi. C'est très important. J'aimerais vous dire, il y a une chose que nous ne comprenons parfois pas. C'est que avant toute crise, Dieu donnera une opportunité. Dieu donnera un moment d'abondance. Et c'est en ce moment-là que nous devons appliquer la loi de la réserve. Bien aimé, j'aimerais que tu puisses retenir ce principe quand tu seras dans l'abondance, quand tu seras dans un moment de répit. N'oublie pas la loi de réserve. J'aimerais vous dire qu'il y a un problème aussi dans notre façon de comptabiliser ce qui se passe quand nous vivons une crise. Nous avons souvent tendance à compter les choses par rapport à ce qu'on a perdu. Oh, Dieu ne compte pas comme ça. Dieu compte par rapport à ce qui te reste, pas par rapport à ce que tu as perdu. Nous avons tendance à compter par rapport à ce qu'on acquiert
Et par rapport à ce qu'on a perdu, on voit juste, oh, j'ai acquis ceci ou j'ai perdu cela. Non, dans la comptabilité de la vie, ce que tu acquiers et que tu perds n'est pas tout ce qu'il y a. Il faut voir ce qui te reste. Parce que la différence entre ce que tu as et ce que tu perds, c'est ce qui te reste. Et c'est ça qui est important. C'est avec ce que tu restes que tu vas rebondir. C'est avec ce que tu restes que Dieu pourra reconstituer l'histoire. C'est avec ce qui te reste que Dieu pourra faire son miracle. C'est avec ce qui te reste que Dieu pourra ajouter ce qui te manque. Mais souvent, nous avons tendance à regarder, oh, il me manque ça, j'ai perdu ceci, si seulement j'avais ceci, si seulement on avait ceci. Oh, bien-aimé, et on ne s'en sort pas, on s'enfonce davantage, on a l'impression qu'on ne sortira jamais du trou. J'aimerais te dire que tu sortiras de ce trou. Peu importe cette crise personnelle que tu es en train de vivre, tu en sortiras dans le nom de Jésus. Tu en sortiras dans le nom de Jésus. Mais aujourd'hui, commence à comptabiliser ce qui te reste. Ce qui te reste. C'est très important. Et la loi de la réserve, nous permet de garantir qu'il nous restera quelque chose. C'est ce qu'elle vient faire. C'est un peu pour dire, Joseph est en train de dire, pendant les temps d'abondance, appliquons la loi de réserve pour s'assurer qu'on ne mange pas tout, pour s'assurer qu'on ne puisse pas fêter tous les jours. Oh my God, tu ne peux pas commencer à fêter tous les jours quand tout va bien. Il y a un moment donné où tu dois dire non, 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 je ne peux pas célébrer tout le temps. Il y a un moment où je dois faire des prévisions, où je dois planifier l'avenir de mes enfants, où je dois avoir des projections pour l'avenir, les 10 prochaines années. Malheureusement, par exemple, la plupart d'entre nous, nous faisons des prévisions année en année. Et nous attendons toujours la fin de l'année pour commencer à faire des bilans et toutes sortes de projections. Mais qu'en est-il des décennies? Tu peux faire des projections pour la prochaine décennie. Une décennie est importante. Il y a des choses qui ne s'accomplissent pas en années, mais en décennies, en termes de dizaines d'années. La loi de la réserve te permet d'affecter, oh my God, d'influencer la prochaine décennie. Nous sommes au début d'une décennie. Apprends à faire des prévisions. Fais des projections en termes de tes valeurs, en termes de ce qui te reste. Est-ce que tu peux faire une loi, appliquer cette loi de réserve afin qu'il te reste quelque chose quand les jours seront mauvais? C'est très important. C'est dans ces moments-là que cette loi de réserve, tu peux développer un fonds d'urgence. C'est dans cette loi de réserve que tu peux mettre quelque chose de côté pour investir pour l'avenir. C'est dans cette loi de réserve que tu peux faire quelque chose pour tes enfants. C'est dans cette loi de réserve que tu peux avoir quelque chose pour te relancer. Cette loi de réserve a été aussi appliquée. Bien aimé, elle s'applique aussi à notre foi. Parce que le Seigneur Jésus reviendra pour ce qui te reste. Pas forcément pour ce que tu as ou pour ce que tu as perdu. Il reviendra pour ce qui te reste. La Bible déclare, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Oh, en d'autres termes, il veut voir, est-ce qu'il restera encore des gens avec la foi? Est-ce qu'il te restera encore un peu de foi? C'est pas beaucoup de foi, juste un peu de foi qu'il demande. Est-ce qu'il t'en restera encore? Apprends à faire des réserves de foi. Apprends à faire des réserves en ce qui concerne ta communion avec Dieu. Tu peux faire des réserves de prière. Il existera un moment où ce sera plus facile pour toi de prier. Prie plus. Oh, en ce temps d'abondance, fais des prévisions pour l'avenir. Tu peux faire un stockage de prière, de prier pour l'avenir. Tu dis, oh, ce moment, je prie tellement bien. Je suis tellement en bon terme avec le Seigneur. Une forte intimité. Fais des réserves parce qu'il existera un moment où tu seras plus faible, où tu seras peut-être incapable de faire toutes ces prières, mais les réserves pourront te soutenir. J'ai vécu des moments où c'était difficile pour moi de prier, mais les réserves que j'avais faites par le passé m'ont soutenu, ont été comme un pilote, comme un coussin qui m'a soutenu. Oh, je prie que Dieu, que tu ne sois pas privé d'une réserve qui pourra te soutenir. Rappelez-vous de la parabole des vierges sages et des vierges folles. Le problème des vierges, de ces vierges-là qui attendaient l'époux, n'était pas parce que les unes étaient folles ou ça. Elles étaient toutes assoupies, mais il y en avait une catégorie qui avait une réserve.
Elles se sont toutes assoupies. Pourquoi? Parce que la nature de l'homme veut qu'à un moment donné, on se fatigue quand on attend trop. Quand ça a trop duré, on peut se fatiguer. La loi de réserve vient pallier aux limites de l'homme. Tu es une ressource limitée. Fais des réserves. Tu es une ressource limitée. Ne pense pas que tu seras toujours fort. Ne pense pas que tu seras toujours dans l'abondance. Ne pense pas, je ne suis pas en train de te maudire ou quoi. Mais la vie est ainsi faite. Même les plus nantis, les plus riches parmi nous vivent des pertes aussi. Mais ce qui les aide à se maintenir, c'est la loi des réserves. C'est la loi des réserves qui va permettre à quelqu'un de rebondir. Les vierges, toutes se sont assoupies parce que ça tardait, parce que le maître tardait, l'époux tardait à revenir. Mais quand le son de la trompette a sonné, elles se sont toutes réveillées, mais elles ne se sont pas réveillées dans le même état. Les vierges folles se sont réveillées sans réserve d'huile. Sans réserve d'huile et leur lampe s'éteignait. Elles ne pouvaient pas recevoir l'époux. Mais les sages avaient pris plus d'huile qu'il n'en fallait. Ainsi, quand elles se sont réveillées, elles se sont mises à utiliser leurs réserves. Elles avaient encore de la lumière pour recevoir l'époux. Et quand les autres leur ont demandé, prêtez-nous un peu d'huile, on ne peut pas vous prêter de l'huile parce qu'il va en manquer pour nous et pour vous. Allez donc acheter chez ceux qui vendent. Mais il n'y avait plus le moment, c'était plus le temps d'aller acheter quoi que ce soit. Parce que quand il faut être prêt, ce n'est pas le moment de se préparer. La préparation est différente entre le moment d'être prêt. Être prêt et se préparer, c'est deux choses différentes. On se prépare avant le temps. C'est là que tu appliques la loi de la réserve. Pour qu'au moment opportun, tu sois prêt. Joseph nous enseigne ces messages. J'aimerais te dire aujourd'hui, Jésus se présente dans ta vie pour amener une loi de réserve. Alléluia. Fais une réserve de Jésus et plus de Jésus pour toi parce qu'il y aura un moment où il sera difficile même de prononcer ce nom. Mais j'aimerais que tu puisses t'enraciner par ce message. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Oh, tes enfants auront besoin de cela. Les générations auront besoin de cela. Bien-aimés, pensons à cela. Oh, dans tous les niveaux, que cette loi s'applique dans nos vies. Que Dieu nous bénisse, que Dieu vous fortifie. Je prie que l'Éternel soit ta réserve, alléluia, afin que tu puisses subsister, que la crise ne te détruise pas. La loi de la réserve, alléluia.